Tu te réveilles fatigué, et pas qu'un peu. Fatigué dans le corps, dans la tête, au plus profond de toi. Et pourtant, tu t'es reposé. Tu as dormi. Tu as levé le pied. Mais ça change rien. Le mental est déjà allumé de bon matin, les épaules sont déjà tendues, la respiration est courte, et cette question revient encore et encore, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Écoute-moi bien. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas dans ta tête, et ce n'est pas un manque de volonté. C'est pas toi le problème. Et surtout, dans cette vidéo, on ne va pas juste parler de sommeil ou de repos. Je vais te montrer la mécanique invisible qui te vide de ton énergie et surtout comment fermer ce robinet énergétique qui coule en permanence chez les hypersensibles. C'est quelque chose que ton corps va reconnaître. Quand tu es hypersensible, ta sensibilité fonctionne comme un filtre ultra fin. Là où d'autres laissent passer, toi, tu captes les ambiances, les tensions, les émotions, les non-dits. Le problème, ce n'est pas le filtre, c'est qu'il reste ouvert en continu. Et ça se voit très bien dans la vie quotidienne. Par exemple, tu vas au supermarché, t'as le bruit, les lumières, les gens pressés, les tensions dans l'air, tu fais tes courses, tu rentres chez toi, et là, blackout. Tu es vidé. C'est pas parce que c'était long ni compliqué, mais parce que ton système à toi a tout absorbé sans jamais se refermer. Et ce mécanisme, il ne vient pas de nulle part. Souvent, quand il s'est installé très tôt, quand enfant, tu as compris que pour être en sécurité, il fallait sentir avant les autres, anticiper, s'adapter. Ce n'était pas un choix conscient, c'était une stratégie de survie. Alors, tu fais ce qu'on te conseille. Tu te reposes, tu t'isoles, tu essaies de penser autrement. Parfois, ça va mieux, mais ça revient, toujours. Parce que tu traites la fatigue comme si c'était un problème. Alors que la fatigue, ce n'est qu'un symptôme. Le vrai sujet, c'est la structure intérieure. C'est comme fermer un message d'erreur sur ton écran de téléphone sans résoudre le problème. Et si tu te reconnais là-dedans, je veux que tu entendes ceci. Tu n'as rien raté. Tu n'as rien fait de travers. Tu as juste essayé de réparer un système avec des outils qui ne sont pas faits pour ce niveau-là. Et il y a une phrase essentielle ici. On ne transforme pas ce qui n'est pas compris. En informatique, si un système est mal configuré, tu peux le redémarrer autant que tu veux, le bug, il revient. La sensibilité, c'est exactement pareil. Et maintenant, on va arrêter de comprendre avec la tête, on va tester avec le corps. Arrête de scroller, pose ton téléphone, lâche ta souris, juste 30 secondes. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est... Tu peux juste être là. Tu ne peux pas juste l'écouter, tu dois le sentir. C'est bon? Allez, on y va. Ferme les yeux. Porte ton attention sur tes épaules, sans observer, sans chercher à changer quoi que ce soit. Juste ressens. Tes épaules sont-elles tendues? Est-ce qu'elles sont lourdes? Est-ce qu'elles sont remontées? Maintenant, laisse ton attention descendre dans ton ventre, puis dans tes jambes jusqu'à tes pieds. Prends une profonde inspiration par le nez, expire par la bouche comme si ton poids retournait dans ton corps. Et on s'assoit dans son propre corps. Observe simplement. Est-ce que quelque chose se relâche, même légèrement? Voilà, ce que tu viens de vivre, c'est pas du repos, c'est un changement de structure intérieure. La solution n'est pas de supprimer ta sensibilité, elle est de l'habiter, de la structurer, de lui donner un cadre sûr. Quand ton système sait quand s'ouvrir et quand se fermer, la fatigue change complètement de nature. Et avant de partir, j'aimerais que tu fasses un petit geste. Mets une petite batterie en commentaire si tu t'es reconnu, ou écris simplement «Ouais, c'est exactement ça». Et si tu as compris que ce que tu viens de vivre n'est qu'un aperçu,
Mon accompagnement Sublimer votre hypersensibilité est là pour t'aider à installer ces structures dans la durée, dans ton corps, dans ton quotidien. Prends soin de toi, doucement, mais sûrement. À bientôt.